Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance spéciale sentimentale. Comme d'hab, vous allez avoir le choix entre deux cartes, donc soit le cerf, soit le flamant rose. On va commencer avec le cerf. Alors, vous avez eu la carte de la douceur et de la bienveillance, ce qui veut dire que votre avenir sentimental va être plutôt doux et dans la... On va dire dans l'écoute mutuelle, c'est plutôt ça, d'accord? Dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans la compréhension, la perfection. Alors, il va y avoir pas mal de communications qui vont venir, d'accord? De votre part vers l'extérieur, vers de nouvelles personnes, suite à une rupture que vous avez vécue, d'accord? Alors, on vous explique en fait que suite à cette rupture, vous n'êtes pas spécialement prêt ou prête actuellement tout de suite pour faire une rencontre et que vous risqueriez de refaire des schémas de répétition. Donc, pour information, vous allez avoir vraiment deux choix de chemins différents pour votre avenir sentimental. Alors, soit vous allez dans vos schémas répétitifs, soit vous allez vers quelque chose de nouveau qui change un petit peu des habitudes et il vous parle effectivement de relations nouvelles rencontres. Alors, ici, ils ont l'air de dire que vous connaissez déjà la personne avec qui vous allez être. Que dans un premier temps, la relation va être secrète, discrète. D'accord? Donc, c'est quelque chose que vous n'allez pas vouloir affirmer au grand jour. C'est une personne avec laquelle vous allez vivre, c'est sûr. Il y aura une vie en commun. Et alors, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, ce qui tombe plutôt pas mal dans le sens où vous n'êtes pas spécialement prêt ou prête. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres informations par rapport à votre avenir sentimental. Donc, on vous dit que vous avez pu vivre une situation compliquée ou alors peut-être... Oui, non, attendez. Donc, soit vous avez eu l'habitude des triangulaires et c'est ça là, le schéma répétitif, d'accord, de tromperie, de trahison, etc. qui est à combattre. Soit vous allez rentrer dans une relation où la personne ne sera pas spécialement prête, d'accord? Donc, il y aura quelqu'un qui posera potentiellement problème dans cette relation. Donc, on parle de difficultés au sein du couple. Ok, on va se baser sur la nouveauté. D'accord, ok. Bon, ici, il parle, effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un du passé, avec qui vous allez potentiellement vous réconcilier. Alors, c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple. C'est potentiellement quelqu'un avec qui, voilà, vous avez vécu chacun votre vie de votre côté. On parle de réconciliation, de retrouvailles, quelque chose de ce type. En termes de timing, on est sur le printemps. Et ils disent que cette personne va vraiment être un coup de foudre. D'accord? C'est un amour véritable. C'est quelqu'un qui va arriver vers vous par chance, qui va vous aider vraiment dans la guérison et également dans la tranquillité, le bien-être. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas être trop à vous ennuyer ou à vous poser problème. Alors, c'est une personne avec qui vous avez stoppé la communication. D'accord? Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, déjà rencontré, sans pour autant dire que vous avez été effectivement en couple. Ouh, ça saute. On dirait crêpe. Bon, on a eu le printemps ici. On a 3 cartes qui sont sorties. Bon, vous n'êtes vraiment pas spécialement prêt tout de suite ou prête. Hein. Encore une forme de colère. On vous demandera vraiment de vous écouter mutuellement parce que c'est vrai que ça peut être une relation qui va être assez conflictuelle dans un début. Mais c'est une proposition qui vraiment vous aide à évoluer, d'accord? Et aussi, c'est une proposition qui va se faire par étapes. C'est-à-dire que ce côté secret, discret, quelque chose qui débute lentement mais sûrement. Alors, on vous dit que cette personne va vous soulager, on l'a dit tout à l'heure, va vous guérir. Forcément, il y aura potentiellement des petites disputes, des petits désaccords. En même temps, aujourd'hui, vous ne vous laissez plus faire. Vous voyez, on dit bien que c'est parce que dans votre passé, vous avez connu une rupture qui vous a vraiment maintenu enfermé sous emprise. Maintenant, c'est stop, ok? Et ça, c'est tout à fait normal de mettre un halte là, c'est mieux. Alors, on vous parle d'un nouveau départ, d'une relation qui est protégée et d'un bien-être lors de cette relation. C'est un grand oui, c'est quelqu'un qui, érotiquement également, va énormément vous plaire. Alors, on va aller voir quel type de lien d'âme il y aura entre vous pour que ce soit assez fluide, pour voir un petit peu qui vous allez rencontrer cette fois-ci pour ceux et celles qui ont choisi le cerf. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui sera là pour vous soutenir, pour vous apprendre certaines choses, pour que vous puissiez communiquer émotionnellement, que vous disiez un petit peu ce que vous ressentez, pour
que vous sortiez de cette carapace émotionnelle dans laquelle vous avez été longtemps, d'accord? Pour peut-être enfin stopper ce schéma répétitif. Alors, on vous indique ici qu'on va être dans une relation d'amour inconditionnel avec avec un lien de flamme jumelle. Ça va vous faire travailler énormément, mais je pense que c'est votre occasion ultime de réussir à créer une relation qui sort de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. On n'a pas dit que ça allait être facile, on a dit que ça allait être profitable pour vous et également pour l'autre. Félicitations. Alors maintenant, on va passer à ceux et celles qui ont choisi la carte number 2, d'accord? Donc le flamenco. Le flamenco, donc là, on vous parle de pensée positive, de transmutation, de changement positif, ok? Donc là, ça veut dire effectivement que vous avez de bonnes idées ou de bonnes émotions par rapport à votre avenir sentimental. Je pense que vous êtes passé par des périodes peut-être un peu plus compliquées. Maintenant, vous êtes assez positif pour votre avenir. Alors, on vous dit qu'il y a une surprise qui vient à vous et que les choses sont en train vraiment de bouger. Que vous soyez en couple ou pas, ça change à peu près rien. Alors, ils expliquent qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau pour certains, potentiellement des enfants, que la personne que vous allez rencontrer sera vraiment dispo, qui est là pour vous, elle sera totalement dispo. On parle d'une âme sœur spirituelle et vous avez eu le cadeau, la bague. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir vraiment une preuve d'engagement dans cette relation pour celles et ceux qui ont choisi le flamant rose. C'est un peu différent de la première carte. On n'est pas sur des débuts. On est sur quelque chose qui va avancer assez fluidement, d'accord? De manière fluide, de manière facile et aisée. Alors, ils vous disent que c'est une rencontre, effectivement. Bon, on vous dit que dans un début, vous pourriez être un peu... comment allons-nous dire ça? Superficiel, dans le sens où c'est toujours un petit peu la peur de ne pas savoir ce qui arrive à vous, d'accord? On vous dit effectivement que là, vous cherchez fidélité, vous cherchez vraiment de belles choses et surtout, on vous donne la période de l'hiver. Cependant, j'ai cette impression que... il pourrait y avoir des petits mensonges dans un premier temps de cette relation. Elle va aller très vite, mais il y aura des mensonges. Vous voyez, on dit qu'il y a des choses secrètes qui ne sont pas connues. Et ça me dérange un petit peu par rapport à cette relation, c'est qu'elle va aller vite, mais qu'elle risque d'être assez intense. Donc, je vais aller voir si c'est quand même quelque chose de durable ou non. Et on me dit que vous allez apprendre à être très indépendant ou indépendante et que d'une certaine manière, ici, dans cette relation, vous restez dans votre zone de confort. Bon, ce qui n'est pas négatif, effectivement, mais bon, ça me fait un petit peu peur quand je vois les mensonges. J'aimerais bien comprendre ce que c'est. Alors, ils expliquent que c'est quelqu'un jamais vu, jamais rencontré, qui serait potentiellement rencontré en hiver, mais bizarrement, j'ai l'été pour la concrétisation de cette relation. J'ai l'impression, en fait, qu'il va peut-être y avoir une pause entre vous, parce que, vous voyez, on me dit que ça commence sur les chapeaux de roue, puis on a une pause à cause de mensonges, troisième personne qui perturbe la relation, on voit que vous allez être hyper blessé, que vous allez vraiment vous morfondre. Cependant, on me dit qu'il y aura vraiment une nostalgie de cette relation. Ça aura été tellement intense d'un coup qu'après ça retombe, le flanc tombe et là c'est compliqué. Alors on vous remet bien qu'il y a fidélité. Donc je pense pas que, pardon, elle est là la carte de la fidélité. C'est inversé. Je ne pense pas que cette triangulaire soit un problème de trahison ou de tromperie. Je pense plus que la personne ou vous-même aurez des choses à régler de votre passé. Mais il y aura beaucoup de fidélité, de loyauté et ce sera un couple qui sera vraiment uni dans le temps. Donc finalement, c'est extrêmement positif les cartes. Mais je pense que pour info, ceux et celles qui ont choisi le flamant rose, vous allez avoir un couac à un moment donné dans cette relation. Alors, on vous dit que c'est là pour vous faire lâcher prise, d'accord? On vous dit bien ici qu'il y aura une séparation longue. Bon, ça dépend des gens, donc on va pas s'attarder sur le timing de cette séparation. Ici, ils vous disent que ça débute en hiver, donc là, prochainement, entre décembre et mars, et que vous allez reprendre les choses vers l'été. Donc, ça supposait que la séparation, elle se ferait entre mars et juin 2023. Alors, on vous dit que dans une vie précédente, c'est vous qui avez agi de cette manière-là et que c'est l'autre qui avait agi de la manière dont vous allez agir. Vous avez inversé vos rôles. C'est bien une relation qui est inachevé. En fait, vous avez une promesse karmique bloquante. Voilà pourquoi vous allez certainement avoir ce petit problémousse. On est plus sur une relation d'âme jumelle. On vous indique que dans un premier temps, ça va être certainement une relation toxique parce que vous allez énormément refouler vos émotions. Donc là, vous n'allez pas toujours tout dire et il y a un risque de couac. Peut-être que simplement, vous allez aller crescendo, qu'à un moment, vous en aurez tellement marre, vous allez péter un câble et que du coup, il y aura une pause à cette relation. Soyez déjà prêts. Alors, on vous dit de
de faire en sorte que vos amis vous aident dans cette relation parce que vous pourriez ne pas être totalement lucide dedans. Donc il y aura beaucoup de jeux, de séduction dans cette relation. On vous dit bien que c'est vraiment une relation dans laquelle vous pouvez vous engager. Il y aura un mariage potentiel, on met ça entre gros guillemets, mais en tout cas, ça nous dit vraiment restez optimiste sur votre vie sentimentale, même si dans un début, ça risque d'être assez conflictuel. Donc voilà, bon courage pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2 parce qu'effectivement, ça un peu plus les montagnes russes, mais je pense que ça peut être hyper productif et sympa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et à très vite.